Yaorana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 26 juin au 2 juillet 2017. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Aujourd'hui est un jour un peu particulier, c'est la nouvelle lune en Cancer, dont j'ai découvert la vidéo de Bérangère Tapsi Karma, dont je répète, pour ceux qui ne connaissent pas, trouveront le lien sous le texte, dans le texte dépliant sous ma vidéo. Voilà. Donc, j'espère en tout cas que vous n'avez pas trop souffert de la chaleur parce que ça a été vraiment costaud, en tout cas sur la région parisienne. Et avant de commencer ce petit tirage, je vous présente enfin la fleur de frangipanier, voilà, qui est ici. Alors j'essaye de lui basculer un peu, que vous voyez. On voit pas bien sa teinte. Il a un magnifique dégradé de rose et un cœur jaune. Alors surtout, ils sont superbes. Donc voilà, je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Le frangipanier est une plante juste merveilleuse. Je remercie Raymond de Tahiti de m'avoir envoyé un lien qui parle de la signification du tipanier, en fait, qui, en tout cas en Polynésie, est un arbre associé au monde des esprits. Donc je me suis dit, tiens, c'est rigolo comme clin d'œil, puisque c'est une plante qui a une capacité de reviviscence, c'est-à-dire que quand on coupe une branche, elle peut rester vivante pendant plusieurs mois, en fait, voire même pousser sur cette même branche, alors qu'elle n'est pas en terre. Donc là, voilà, c'est pour la beauté de ce frangi, qui a bien poussé, qui m'a fait une hampe florale magnifique, et il y en a même plusieurs, voilà. Et de l'autre côté, derrière moi, je vous présente une bougainvillée, bon, vous connaissez tous. C'est une bougainvillée que j'ai depuis une dizaine d'années et qui poussait pareillement pas très bien à la maison. Je la gardais dans la serre et je me suis rendu compte, cette année c'est une avalanche de fleurs comme vous pouvez le voir, que c'est assez simple à cultiver. À partir du moment en fait où déjà vous choisissez cette essence qui est la Bougainvillea glabra, c'est on va dire la plus sauvage, pas celle qui a les grosses fleurs, mais les petites fleurs fuchsia. Celle-ci pousse mieux en tout cas sous nos climats parisiens ou dans les parties nord de la France. En hiver, il suffit simplement de la faire hiverner dans un garage ou une buanderie où il fait plus frais derrière une fenêtre et de ralentir les arrosages, comme une plante d'orangerie, un citronnier, une agrume. Et ce qui est intéressant, c'est que la bougainvillée, comme les bonsaïs, résiste très bien à la taille des racines. C'est-à-dire que tous les 2 ans, au printemps, vous allez sortir la plante de son pot, vous allez gratter la terre autour, même si des racines cassent, c'est pas grave, et vous remettez de la nouvelle terre, un bon terreau avec un peu d'éléments drainants comme du sable ou de la perlite, ça suffit. Mais en fait, ça vous permet de garder la plante dans le même pot pendant des années, sauf si vous voulez la voir vraiment se développer, vous la mettez dans un grand pot, et là, vous faites toujours la même chose une fois que vous avez la taille définitive du pot, à savoir que vous taillez tous les 2 ans à peu près les racines en raclant autour. Il y a des gens que ça intimide, mais c'est le principe du bonsaï, où encore le bonsaï, on met toutes les racines à nu, qu'on taille, et on remet un nouveau substrat précautionneusement. Voilà, donc c'était juste pour vous illustrer que même en région parisienne, on peut faire fleurir magnifiquement une bougainvillée, à partir du moment où elle a un bon hivernage en hiver. C'est vraiment la condition sine qua non, et d'être bien sûr placée en plein sud en été. Elle adore le soleil. Voilà. Ah, et je ressens son énergie très vivante. Ce qui est intéressant, bon, la bougain est apparue aujourd'hui. Le message de la bougainvillée, c'est une plante qui est clairement feu, hein, qu'on parle de feng shui, qui est donc liée aux opportunités, à la nouveauté. Mais elle a un message qui est encore plus particulier quand j'observe cette plante. Elle nous dit que, encore une fois, tout est là, en fait, vous êtes dans une phase de récompense, et que ça y est, le process, le chemin, il est là, vous êtes bien engagé sur votre chemin, et que la vie vous apporte déjà des bénédictions, des bienfaits, qui témoignent que vous êtes sur votre route. Donc, s'il y a des choses qui semblent encore, c'est un message assez récurrent, mais si des choses semblent tarder, rappelez-vous, concentrez-vous sur les choses qui vous parviennent déjà dès maintenant, qui sont le témoignage que la roue, en fait, c'est déjà enclenché et que les choses arrivent. Voilà, il y a vraiment un profond message de justesse et de grande force. Je vais travailler avec l'oracle Le Sens de la Vie de Dorine Virtue. Carte oracle, et là, son énergie m'appelle complètement parce que nous sommes complètement dans une phase de créativité de cette nouvelle vie, en fait, en lien avec nos nouveaux ressentis, nos nouvelles aspirations, tout du moins, nos aspirations encore plus vastes que ce qu'elles étaient avant. Et pour la carte de synthèse de la semaine, là je vais vraiment m'aider du livret parce qu'il est trop sacré pour que je me fie uniquement à mon intuition, c'est le Mana Cards. Voilà.
Le pouvoir de la sagesse hawaïenne de Catherine Baker et Doyan Hardin, qui est en anglais, qui est un de mes préférés. Pour ceux qui découvrent les vidéos, vous allez voir, c'est un oracle qui est très tribal hein, dans ses significations et vraiment sacré. Il y a vraiment une dimension sacrée dedans. Alors, je vais tirer les cartes du sens de la vie. Merci de m'envoyer un message clair. Je te demande de toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer un message clair pour lundi et mardi, pour nous tous. Ok. Merci de m'envoyer un message clair pour le milieu de semaine prochaine, mercredi, jeudi et vendredi. Ok. Et merci de m'envoyer un message clair pour le week-end prochain. Ok. Alors. Le Mana Cards, du coup, excusez-moi. Voilà. Dont le revers est la feuille de tarot. Abondance même dans la culture hawaïenne et polynésienne, dans la mythologie. Je rappelle le tarot offert par la déesse Ina, comme première nourriture en fait, nourriture terrestre. Alors merci de m'envoyer un message clair, mes anges, pour toute la semaine. Ah, c'est rigolo. Ah, c'est énorme. Je parle de Ina et la carte qui est sortie, c'est Ku et Ina. Ina. Voilà. Je fais juste une micro-parenthèse, c'est par rapport à Dorine Virtue, c'est que faisant ce genre de vidéos, j'ai beaucoup de recommandations de YouTube, d'autres vidéos, etc. Et il y en a plein qui me parlent et tout. Mais il y a un truc unanime qui est ressorti, sur lequel j'aimerais juste mettre ma lumière personnelle. J'ai lu bien souvent des gens dire « Oh là là, moi je déteste Dorine Virtue, ses oracles et tout ça, pour sa dimension mercantile, de business, etc. » Et je mets juste mon point de vue personnel là-dessus, parce que j'ai eu effectivement à un moment donné cette pensée, et puis à un moment donné je ne l'ai plus eu. Et c'est grâce à une amie qui m'avait repris, il y a une période où j'avais le jugement plus facile, on va dire, où j'avais dit « Oulala, moi je sens qu'elle est un peu trop dans le business Dorine Virtue, non franchement ça me parle pas ». Elle m'avait dit « Mais et alors ? Et alors, ce qu'elle fait, ça te parle pas ?» Si, effectivement, ça me parlait. Et c'est juste le moyen, finalement. Je crois que ça me renvoyait juste un miroir du fait qu'elle réussisse dans son truc. Donc, ce que j'ai juste envie de dire, c'est que certes, elle a un business, elle vit d'énormément de cartes, d'énormément d'ouvrages. Maintenant, il y a des oracles qui vibrent mieux que d'autres. C'est grâce à elle vraiment que j'ai pu ouvrir, on va dire, mes ressentis, avoir encore plus confiance. Et j'ai aimé aussi cette dimension de non-protocole, d'écouter son cœur et en toute dimension en fait, et surtout dans ces sphères un peu ésotériques spirituelles, d'écouter ce qui vibre en nous et de pas croire tout ce qu'on entend, tout ce qu'on lit, etc. Mais vraiment de suivre notre cœur. Et là, à partir de là, de suivre ce filtre. Et c'est pour ça que j'aime Dorine Virtue, parce que certes, ces messages sont pour la plupart positifs, hormis ces tarots qui sont sur l'énergie du tarot, donc il y a des messages qui peuvent paraître bien plus durs, des avertissements, ce genre de choses. Donc pour moi, non, Dorine n'est pas cuit-cuit, les petits oiseaux naïfs et mercantiles. C'est simplement quelqu'un qui, effectivement, a compris, elle a trouvé effectivement un truc qui marche, mais il y a du plaisir. En tout cas, c'est quelque chose que je ressens dans toutes ces créations. Il y a vraiment cette dimension de partager, il y a cette bienveillance, et c'est pas entaché par un quelconque business, et je pense qu'au final, c'est quelque chose auquel nous aspirons tous, cette envie de vivre, d'être bien aussi, et de trouver, enfin c'est un monde de rêve, c'est aussi mon aspiration, de faire quelque chose en lien avec mes rêves, dans le partage, qui fasse plaisir, et qui plus est de pouvoir en vivre sur un plan matériel. Voilà, donc c'était juste ma parenthèse, pourquoi j'ai autant d'oracles de Dorine Virtue. J'aime son énergie, et j'aime aussi son authenticité, parce qu'effectivement, il y a des moments où on sent qu'elle sature, il y a des moments où on sentait qu'elle était justement dans une angoisse peut-être financière, mais au moins, elle le montre. Voilà, donc finalement, je ressens pas d'ego négatif en cette personne, que de la lumière. C'est fini pour la parenthèse Dorine Virtue. Bon, alors avec mes copains-copines plantes, vous allez m'aider à interpréter s'il vous plaît. Alors, pour lundi, mardi, lumière et amour. La carte qui ressort, c'est votre destin et de guérir ce monde à travers la lumière et l'amour. Alors déjà, c'est marrant parce que je vous parle de ça, lumière et amour. Là, c'est ce qui se passe
on est complètement dans cette énergie. Je vous laisse juste un instant regarder cette carte. Il y a cette posture de prière, je regarde le ciel, et de mon cœur jaillit cette lumière. Il y a ce qui vient de mon cœur, regardez cette carte, cette boule de lumière vert émeraude blanche, elle est blanche pardon, mais sur l'écran il y a un reflet comme vert émeraude, c'est marrant. Les énergies de lumière et amour, il y a ce que je reçois du divin et ce que maintenant je veux transmettre. On est complètement dans cette énergie nouvelle, depuis, en plus du solstice où nous sommes vraiment, à mon sens, passés dans ce qu'on peut appeler la 5e dimension, à savoir une dimension d'amour. Aujourd'hui, la vie devient beaucoup plus fluide à partir du moment où nous avons totalement confiance en cette énergie de notre cœur, c'est-à-dire les énergies de nos envies absolues. Ça ne peut passer que comme ça. Et j'entends bien dans le rayonnement de toutes les disciplines de vie, dans les dimensions les plus terre à terre, même les problèmes. Je sais pas comment vous le ressentez, personnellement, il y a un truc où mais je n'attache plus aucune importance à rien du tout. J'ai juste envie de laisser ce bien-être circuler en moi et se déverser en fait dans ces situations. Donc lundi, mardi, là c'est la notion, le petit conseil que j'entends, c'est de faire appel carrément à la notion d'amour et de lumière. Amour et lumière circuler en moi. Je vous renvoie d'ailleurs à un livre de Dorine qui m'a beaucoup aidé, dont j'ai parlé il y a quelques temps, Médecine des anges, où elle explique en quoi, à travers son voyage sur l'île de Santorin et en Grèce, elle a découvert que finalement les énergies guérisseuses de l'Antiquité étaient la lumière et l'amour, notre moitié reptile qui a besoin de la lumière et notre moitié divine qui a besoin de l'amour. Et que la synergie de ces deux énergies, en fait, serait une guérison totale et absolue. En tout cas, guérison de l'âme, voire un impact sur le physique, puisque nous savons, vous et moi, que la psyché a un impact direct sur le corps et vice-versa. Voilà, soit j'interviens sur le corps et je soulage mon âme, soit je soulage mon âme et ça intervient sur le corps, ça agit sur le corps aussi. C'est mon point de vue en tout cas. Donc pour lundi et mardi, lumière et amour, je ressens vraiment là, avec ce solstice, nous sommes comme rentrés dans ce nouveau paysage, nous sommes entourés de nouvelles vibrations qui sont vraiment amour et lumière dans notre nouvelle réalité. Et là, on nous conseille juste de les laisser circuler, tout simplement. Certains m'ont dit cette semaine, j'ai reçu des messages ou des commentaires qui disaient « C'est vrai Eric, je ressens qu'il y a des lourdeurs, j'ai ressenti des tristesses, je ressens des mémoires qui remontent alors qu'elles n'ont plus leur place, ce sont des choses que j'ai traitées et tout, et bizarrement ça m'atteint plus comme avant, et là ce que j'entends c'est effectivement, il y a des bribes, mais qui sont juste de l'ordre d'habitus, ce sont juste les habitudes de l'être humain incarné que vous êtes, qui a pris ses plis, on va dire, c'est juste un pli, mais il n'y a plus toute la charge énergétique. Donc c'est pour ça que ça ne nous atteint plus de la même façon, et c'est pour ça aussi qu'il suffit de faire du dépoussiérage. Le bruit que vous entendez, c'est marrant, c'est mon mobile en macre, le vent s'exprime là. Donc en fait, cette semaine, demandez en début de semaine s'il y a des bribes du passé ou des émotions négatives ternes qui peuvent remonter, même si elles vous atteignent plus de la même façon qu'avant. Inspirez l'amour et la lumière comme une vague d'énergie en fait. Là tout de suite je vois une vague de couleur turquoise. Faites-la rentrer par votre chakra supérieur. Imaginez-vous qu'elle balaye tout et qu'elle le fasse sortir et que en sortant de vous elle soit accueillie par une sphère de lumière qui les accueille et qui les transforme en amour et en lumière. Donc voilà, c'est le conseil de lundi-mardi, ce sont peut-être juste des petits anciens plis qui peuvent être titillants, un peu agitants, mais vous saurez qu'ils sont légers à partir du moment où vous les balayerez aussi simplement. Vraiment, c'est quelque chose, là j'entends, d'hyper simple, laissez circuler ces deux énergies, amour et lumière. Pour le milieu de semaine, parlez à vos anges, au lieu de vous inquiéter, demandez plutôt des conseils divins. Je vous le montre, alors là c'est une énergie chamanique, c'est un amérindien. C'est marrant parce qu'il a des ailes qui sont mi-aigle, mi-cygne, donc mi-amour, mi-observation. L'aigle est le maître des animaux, celui qui a une visibilité parfaite, qui est comme le maître du ciel dans le chamanisme, et qui a la capacité de voir les moindres choses qui se mettent en place. J'entends que actuellement vous avez une notion d'observation,
de visibilité sur tout ce qui se passe autour de vous. Donc s'il vous plaît, n'ayez aucune inquiétude sur les choses qui peuvent vous tracasser parce que ce que vous voyez de positif, c'est réel. Donc encore une fois, ce qui semble ne pas bouger, c'est une question de timing divin et plus une question de karmique, etc. Donc, au lieu de vous inquiéter, demandez plutôt des conseils divins. Il y a aussi la connexion à la nature dont nous avons tant parlé depuis 15 jours. Et en plus, connectez-vous. Vraiment, je ressens cette importance d'une manière ou d'une autre. Que ce soit par l'alimentation, que ce soit par votre contact à la nature, mais entourez-vous de la nature. Pas besoin de protocole, de méditation, de conscience, de « Oh, je sens ton énergie, je médite ». Non. Enfin, je rigole dans le truc, mais parce que personnellement, la méditation, ça n'a jamais été vraiment mon truc. Je médite dans le plaisir, quand je crée mes orgonites ou quand je m'occupe de mes plantes. Donc, faites-vous du bien. Entourez-vous de la nature. Si vous aimez faire du jogging, essayez de faire le jogging en forêt. Si vous avez envie de jardiner, profitez-en. Faites-vous plaisir avec cette sphère-là. Parce que vous sentez que ça canalise vos pensées vers quelque chose de juste agréable, sans question, sans plaquage de mental, sans pensée, etc. C'est ça que la nature nous apporte. La nature, elle est tout simplement. Elle agit. Elle se pose pas la question si c'est bien ou si c'est mal. Elle se développe. Si elle meurt, c'est dans le cycle de la nature. Il y a évolution et amour et lumière. Nous, c'est ce que nous sommes en train d'expérimenter. Et bizarrement, l'enseignement de la nature, c'est ce que j'ai compris cette semaine, c'est que pourquoi il est si important de la laisser rentrer dans nos vies, c'est justement parce que son énergie nous détache de tous ces égrégores, toutes ces pensées plaquées que l'humain a créées depuis maintenant très longtemps, afin de revenir à quelque chose de plus simple, sans arrière-pensée, parce que finalement ce sont les arrière-pensées et les peurs qui génèrent le problème de la réceptivité. J'en profite pour embrasser très chaleureusement une merveilleuse personne rencontrée grâce aux vidéos qui s'appelle Béatrice. Béatrice qui m'a parlé de la loi de l'attraction, aussi bon, telle que nous l'entendions, de dire qu'à un moment donné nous avons des merveilleuses intentions, que parfois ça se manifestait pas non plus, bien que maintenant soit du tac au tac, tout simplement parce que notre réceptivité n'est pas à l'ordre du jour. Et pour être réceptif, justement, il ne faut pas avoir d'arrière-pensée, c'est ça lâcher son mental. Bienheureux est celui qui est simple d'esprit. Mais c'est vrai, finalement, bienheureux est celui qui est simple dans son esprit. Et c'est vers ça que nous revenons. Et pourquoi aussi, dans le langage ancien médicinal, concernant les plantes médicinales, nous parlons des simples, je pense qu'il y a un sens à travers ça. C'est que, pour vulgariser le truc, moins je me prends la tête, plus c'est fluide et plus les choses affluent. Donc milieu de semaine prochaine, j'entends qu'il y a un haut potentiel de manifestation, mais que, justement, le seul frein, c'est la petite réceptivité à cause de ses anciennes habitudes. Donc continuez ce qui se fait en début de semaine, de demander amour et lumière circulent en moi. En milieu de semaine, vous pouvez parler à vos anges en leur demandant, ok, s'il vous plaît, passez à travers moi, je vous remets ces pensées négatives, je remets carrément la situation entre vos mains. Merci de prendre ça, je fais confiance. Et là, moi, je me concentre, j'écoute ma guidance, j'entends qu'est-ce que j'ai à faire pour être encore plus réceptif. On va le faire en mini-méditation à la fin. Et le week-end prochain, c'est une carte symbolique merveilleuse, abondance infinie. Vous êtes pleinement aidé lorsque vous vous consacrez au sens divin de votre vie. Je suis désolée. Et moi, ce qui me frappe tout de suite le regard, c'est cette corne d'abondance et la présence de la nature. Cette fille est couronnée de fleurs, elle a le soleil, le papillon qui est un symbole d'amour et de transformation, et ses fruits. Là, il n'y a pas d'autre message que, à partir du moment où je laisse cette énergie de la nature m'encercler, je vis avec elle dorénavant, je l'ai laissé prendre sa place, c'est ce qui s'est passé la semaine dernière, je suis dans l'abondance illimitée. Ne vous y méprenez pas. Certaines personnes me disent « Eric, j'entends ce que tu dis, c'est hyper juste, mais tu sais, à un moment donné, quand il y a des problèmes qui sont comme majeurs, une situation matérielle très forte et tout, enfin c'est mignon quoi, mais je vois pas comment la nature elle peut intervenir. » Moi ce que j'entends, je vous le dis d'expérience aussi, je dirais pas quelque chose que je n'expérimente pas, et j'ai expérimenté à mon degré des terreurs, il n'y a pas d'autre mot, par le passé. Je sais qu'aujourd'hui, la nature, c'est une force justement qui est illimitée.
en tant que création terrestre. Nous sommes des êtres divins, mais qui nous sommes incarnés en tant qu'êtres de la nature. Si nous rentrons dans ce mouvement, dans ce courant, dans ce cycle, la nature, elle comprend toute la dimension matérielle aussi et humaine, puisque nous en faisons partie à la base. Donc ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment, c'est comme si la nature visualisait une espèce d'arc-en-ciel en énergie. Si je me mets dedans, mais elle continue d'interagir avec toutes les sphères d'argent, de relations, de matérialité. Je parle des trucs qui posent le plus problème dans la société d'aujourd'hui. Donc, la nature, elle les transcende juste, mais elle les fait parvenir à nous, parce qu'elle sait aussi, accompagnée de là-haut, elle sait que nous en avons besoin dans notre expérience. Donc, ce que je vous dis, c'est pas de planer, de s'habiller, de se mettre à poil et de vivre au milieu de la nature. Je vous dis juste de vous gorger de cette énergie d'émerveillement de la nature qui se développe, d'une alimentation qui est saine, qui est bourrée d'énergie, de vous connecter à tous ces bienfaits, quels qu'ils soient, de la nature, ce qui vous vient en premier à l'esprit, parce que elle, c'est comme si elle vous remettait sur justement un droit chemin. Un chemin, vous savez ce qui est juste pour vous, où vos pensées sont beaucoup plus claires, où vos envies sont mieux définies, où votre estime de vous-même, votre amour de vous est aussi renforcé, et du coup, automatiquement, vous attirez les choses qui sont les plus justes et les plus saines pour vous. Voilà, il est là le sens de cette abondance illimitée, et c'est ce qui nous est programmé pour le week-end prochain. Je vous dis, en fait, pour synthétiser, ce que je ressens, c'est que du début au milieu de semaine, en fait, à la fin du milieu de semaine, de lundi à vendredi, il y aura peut-être juste des petits titillements des anciennes habitudes. Amour et lumière circulent en moi. Merci mes anges de transmuter ça. Je me connecte à la nature. Et le week-end prochain, vous verrez, il y aura quelque chose. L'abondance illimitée, c'est un sentiment accru que, waouh, ça y est, ça se concrétise. Il y a plein de choses qui se concrétisent. Voilà. Et c'est bizarre, on me dit de le dire, j'ai pas voulu regarder la vidéo de Bérangère pour ne pas interférer avec ma vidéo, pour voir dans quelle mesure c'est intéressant tout le temps de voir la complémentarité de nos vidéos. J'ai juste entendu le début et lu le texte où apparemment Bérangère, j'ai hâte de voir, parle d'un recalibrage en fait des relations, de la notion de famille d'âme, etc. Là, j'entends juste de vous partager cette notion parce que je l'entends par rapport à la nature. Là, il y a un moment où la nature redevient notre famille primordiale. C'est là d'où nous venons. Et c'est à partir de ce point que nous allons nous retrouver et retrouver des personnes qui finalement sont dans ces mêmes énergies que nous. Il ne s'agit pas de dire que nous partageons les mêmes passions, c'est simplement le même amour de la vie, le même respect, la même acceptation et comment dire, la même abondance, créativité, beauté et abondance illimitée, etc. Donc voilà, c'était juste le petit clin d'œil que j'entendais, c'est que cette semaine, c'est comme le fait, non seulement nous avons intégré le lien, le partenariat avec la nature la semaine dernière, là il est juste en train de se renforcer. On est peut-être un peu chahuté, je vous dis, par des anciens plis. C'est pas automatique d'être complètement immergé dedans, mais à la fin de semaine prochaine, à partir de samedi, là, il y a quelque chose de beaucoup plus complet, parce que finalement, nous rejoignons notre foyer véritable. Et c'est dans ce foyer-là que nous retrouvons des merveilleuses personnes. Et moi, je remercie la vie pour toutes les rencontres, et je remercie aussi tous les merveilleux commentaires suite à ma petite vidéo de recalibrage la semaine dernière. Et voilà, je trouve ça juste incroyable, par le biais de ces vidéos, les rencontres incroyables, et même ceux que je ne connais pas, les personnes qui me partagent des messages d'amour, je ressens ça, et je suis juste émerveillée. Ma vie a franchement pris un autre tournant depuis que je fais ces vidéos. Donc, maouloulou. Et pour la carte de la semaine, la carte qui est sortie, c'est Kuina. Et j'adore parce qu'il y a un tiki, et ça, c'est énorme. C'est énorme parce que, enfin bref, c'est un esprit, je me sens très relié au tiki, aux esprits qui les accompagnent. Donc regardez bien la carte, et là je vais vous dire, je sais que là c'est une carte à double sens, donc quand Ku est en haut, comme ça, Ina est la déesse de la lune, Ku est en haut, donc on va voir à quoi ça correspond. Et là je vais regarder tout de suite, à quoi ça correspond, mais dans le livre. Alors,
conflict healing. Eku ehina, na kua ho kumu, ho kao, ho houlu, ho ohua, oku ohina. The gods that bring into being, that cause to thrive, that cause to grow. Alors, Ku est une des divinités majeures hawaïennes, Kane, Kanaloa, Ku et Lono. Il est associé à la prospérité nationale, une longue vie, à la pêche, à l'abondance de la mer et à la fabrication des canoës. C'est un dieu des forêts supérieures et de Ho'ialehua Tree. Les arbres, je ne sais pas ce que c'est, Ho'ialehua. Le bois, c'est la fleur, hein. Regardez, c'est la fleur en haut. Voilà. Alors, les fleurs, Red Flowering Hoia Trees. Le bois de ces arbres à la floraison rouge est utilisé pour faire des images de Ku. Beaucoup d'images de Ku ont des yeux exorbités et des gros pieds. Tongue. On pense qu'il est représenté comme notre émotionnel et notre nature animale. Rien dire de plus par rapport à ça. Son apparition indique des sensations très puissantes, je traduis, c'est pour ça que je vais lentement, qui ont besoin d'être guéries. Vous aurez peut-être l'obligation, vous sentirez obligé de vous engager dans un conflit ou une confrontation. Le conflit semble inévitable dans les affaires humaines, mais ne désespérez pas. Conflict can pull a relationship, renew and strengthen a connection. Ok, alors je vais vous dire non, en fait c'est pas ça. Ku Inner Side Up. Ku a une psyché très élevée, une sensibilité à un jugement juste, parce qu'il ressent et se rappelle de tout. Rappelez-vous que quand vous avez besoin de vous confronter à une situation, considérez ce pourquoi vous devez vous battre ou non. Alors, je finis juste pour moi et je vais vous dire ce qui ressort. Parfois, il est nécessaire d'autoriser la paix et la sérénité. Ainsi, vous pourrez mieux décider. Voilà. Ok. Alors, c'est une indication supplémentaire cette semaine. Ça a commencé déjà pour certains. Parmi les petites bribes dont je vous ai parlé, il est probable que vous ressentiez des affaires aussi dans les relations, mais je le ressens aussi par rapport à la nature, et là spécialement aux personnes qui disent ne pas aimer les animaux ou les plantes. Il est temps de larguer tout ça, et justement, de le remettre entre les mains du ciel, de reconnaître ce qui doit partir. Et pour ceux qui ressentiraient de la colère vis-à-vis de personnes, de vous détacher. Il est possible, vu que les énergies sont très intenses, le conflit peut paraître facile. C'est comme un torrent justement, puisque je vous dis la nature ne réfléchit pas. Attention simplement à rester dans notre énergie du cœur, parce que même en étant relié à l'énergie de la nature, si nous avons des vibrations de colère qui n'ont pas été libérées, bien entendu, la nature peut être très puissante et ça peut partir en flèche. Donc c'est plutôt un petit avertissement là pour toute la semaine qui n'a rien à voir en synthèse. Si vous sentez par contre des émotions un peu violentes qui remontent de manière, j'entends, quasi impulsive, ayez le réflexe, rappelez-vous d'abord de le libérer, de demander à l'énergie de vos anges, d'où l'importance de leur parler. Merci de transmuter ça, de le laisser partir. Je choisis l'amour et la lumière. Et de laisser faire. Et ensuite, vous verrez ce qui a à être dit, à être posé, mais ça se fera dans la douceur. Voilà, c'est juste par contre la petite méfiance où effectivement, nous sommes rentrés dans cette nature profonde et véritable, mais que du coup, par rapport juste à nos anciens schémas d'être humain, là, c'est le potentiel de se débarrasser de ces dernières peaux mortes, vous voyez, pour être complètement dans notre cœur, et ce cœur dans la nature. Il faut les expulser parce que c'est pas la nature elle-même qui va les purifier. C'est à nous de faire cette ultime démarche. Et là, nous serons portés vers quelque chose de fleurissant. Donc voilà. Cette semaine, juste une petite attention sur la nervosité qui pourrait ressortir. Voilà. Et donc, pour finir, je vais demander à l'énergie du frangipanier, qui est une énergie extrêmement douce, de se joindre à moi. Je vais le mettre près de moi. Voilà. Communication avec les esprits. Je vais même le mettre devant, c'est pas grave si on me voit à peine. Voilà, chouchou. Voilà, et je vais faire une toute petite méditation si vous voulez bien. Donc c'est terminé pour la guidance
et pour ceux qui veulent faire la mini-méditation, je vous en prie. On va prendre 3 profondes inspirations. La première inspiration, on va visualiser qu'on inspire une couleur turquoise qui rentre en nous et qui ressort par tous les pores de notre peau, emportant toutes les bribes de colère, tous ces plis, toutes ces mauvaises habitudes que nous avons emportées avec nous dans cette nouvelle énergie où nous sommes entourés de couleurs arc-en-ciel de la nature. Voilà. Une dernière turquoise. C'est parfait. Maintenant, de la lumière orange. Voilà, qui emplit notre corps. Et là, qui ressort par le chakra coronal, par le sommet du crâne, emportant avec elle les bribes. Et pour finir, on visualise en inspirant une lumière verte qui rentre par notre cœur et le chakra coronal simultanément pour se rejoindre dans le cœur. Qui purifie tout pareil, qui emporte les plis, les mauvaises habitudes et qui va ressortir par les pieds cette fois. Et on le fait encore 2 fois. Encore une fois. Voilà. C'est bien. Et donc, si vous voulez bien vous répéter après moi, mentalement ou à haute voix, je suis très content de ce qui m'arrive. Je me sens tellement bien dans ce nouveau pan de vie qui commence pour moi. Je me sens heureux, béni et protégé par la vie. Je reconnais toutes mes émotions négatives, tout du moins de souffrance, que j'ai emportées avec moi dans cette nouvelle vibration. Et je pense cette semaine à demander à mes anges, à Dieu, toutes les sources, Dieu, déesse, toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers, de les transmuter en amour et en lumière et de m'en libérer. Je laisse place à l'amour parfait dans ma vie, en moi et tout autour de moi. Je fais confiance. Je me sens complètement à ma place. Je suis complètement à ma place. Je suis très aimé et j'aime. Je reconnais facilement toutes les pensées qui m'empêchent d'accueillir tous les cadeaux de la vie afin d'ouvrir les vannes de ma réceptivité. Je me connecte à mon énergie source et je reçois tout ce dont j'ai besoin pour profiter de ma vie à l'infini. Merci les anges. Merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers. Merci mes guides. Merci à la nature. Et merci à moi-même. Je vous aime. Et je m'aime en totalité. Merci. On prend une profonde inspiration après. Et là, juste de la lumière jaune qui emplit tout notre être. Et je vous envoie un magnifique arc-en-ciel dans votre cœur et dans votre vie. Voilà. Voilà mes amis. Mais écoutez, je vous souhaite une très très belle semaine. Oh, j'ai l'impression que la lumière elle a changé, je sais pas, c'est moi. Je vous embrasse fort et je vous dis à la semaine prochaine avec mon petit phalangie. J'essaie de mettre devant. Je vous dis Maoruru, à bientôt, au revoir.